Concernant la sécurité, oui, bien sûr qu'il faudra renforcer le dispositif de surveillance humaine, mais la question, c'est plutôt les aménagements aux abords du musée. C'est-à-dire comment un engin de chantier avec un bras élévateur peut s'approcher aussi près. S'il y avait eu de l'explosif dedans et qui n'étaient pas des braqueurs mais des terroristes, on n'avait plus de musée. Hein. Ouais. Vous savez, en 1978, il y a des terroristes du Front de libération de la Bretagne qui ont fait exploser une bombe dans le château de Versailles. À partir de là, ils ont détruit la galerie des batailles. Il a fallu plusieurs années pour la restaurer. À partir de là, on a pris un certain nombre de mesures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne rentrez plus comme ça dans le château de Versailles. Bon, c'était en 1978, c'est il y a près de 50 ans. Bon, là, on est en 2025. On ne devrait pas pouvoir s'approcher du musée du Louvre dans ces conditions-là avec un véhicule de la sorte. Il faut à minima une protection périmétrique. Alors, je sais que les sujets de voirie relèvent de la ville et pas du musée, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis ne serait-ce que des bornes anti-bélier ou quelque chose qui fait que on ne peut pas venir comme ça sous les fenêtres avec un tel niveau de proximité? Et pourquoi le fait que ça ait pu avoir lieu n'a alerté personne dans les minutes qui ont précédé? Ça veut dire que là, c'est de la responsabilité et du musée et de la ville. La ville pour l'aménagement de la voirie, parce que installer des bornes anti-bélier ou des dispositifs, sans forcément qu'ils soient inesthétiques, on est à côté d'un monument historique, mais installer des mesures dites de protection passive, ça c'est sur la voie publique, c'est du rôle de la mairie, mais en revanche, détecter le fait qu'un véhicule s'approche à proximité de vos fenêtres, là où il y a des bijoux de grosse valeur, ça c'est du ressort du musée. Et pourquoi ne pas le voir dans les minutes qui précèdent? Ça, évidemment, ça interroge.